Romain Desarbres. Vladimir Poutine a donc pris le monde et l'Europe par surprise. Il s'est adressé à la population, à la télévision, vers 4h du matin, heure française. Et les frappes russes sur l'Ukraine ont débuté juste après. Nicolas Tonev, bonjour Nicolas. Bonjour. Racontez-nous ces dernières heures et dites-nous où on en est à l'heure qu'il est. Eh bien, cela fait donc maintenant 9 heures que les combats ont commencé. Et c'est donc déjà lors des premiers bilans. L'Ukraine annonce avoir perdu au moins 40 soldats. Une dizaine de civils auraient été tués. Kiev dit avoir abattu 5 avions et un hélicoptère russe, tuant, selon la terminologie employée, au moins 50 occupants. Alors ce matin, les gardes frontières ukrainiens indiquaient des entrées de soldats via le Bélarus et la frontière russe. Mais à l'heure qu'il est, la seule progression terrestre revendiquée par Moscou se déroule dans le Donbass, 3 km à peu près d'avancée pour les colonnes blindées. Mais tout cela se passe bien dans une stratégie globale, avec des bombardements ciblés sur des infrastructures dans tout le pays, autour de Lviv, donc tout à l'ouest, près de la frontière polonaise, autour de Kiev, sur Odessa et Mariupol, les deux grands ports du sud, ou encore de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, tout à l'est, près de la Russie. Nicolas, restez avec nous. On va écouter ce qu'a dit Vladimir Poutine à la télévision russe. Il était donc aux alentours de 4h du matin, heure française. J'ai pris la décision d'une opération militaire. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore, de menacer notre pays, notre peuple. Vous devez savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Voilà des propos extrêmement menaçants. L'objectif de Vladimir Poutine, Nicolas Tonev, c'est vraiment de viser l'armée ukrainienne, pas la population. Oui, clairement. Ce que la Russie veut, c'est d'abord neutraliser les forces qui pourraient représenter un danger pour l'avancée russe. Kramatorsk, la ville de garnison principale, a été touchée. L'armée russe revendique la destruction des bases aériennes, de l'aviation ukrainienne, des forces anti-aériennes. Autant de domaines où l'Ukraine avait réussi à se renforcer depuis 2014, avec entre autres l'achat de drones à la Turquie en particulier. Et l'insistance de l'armée russe à parler des armes de précision et des objectifs militaires en dit long sur cette volonté de ne pas se mettre la population civile à dos trop rapidement. Et en creux, on dit long aussi sur la cible finale. Clairement, le pouvoir ukrainien actuel est Volodymyr Zelensky. C'est une espèce de message d'équilibriste un peu étrange. On vous envahit, mais on n'a rien contre vous, seulement contre votre pouvoir. Nicolas Tonev, restez bien avec nous. Nicolas, on va partir à présent sur le terrain ukrainien, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Cet est pro-russe, à la frontière avec la Russie, dont Poutine vient de reconnaître l'indépendance. On pensait que le chef du Kremlin ne voulait que récupérer le Donbass. Il veut, en réalité, on vient de le voir avec Nicolas, neutraliser toute l'Ukraine. Alain Barluet, vous êtes correspondant envoyé spécial du Figaro. Bonjour Alain. Bonjour. Dans le Donbass. Bonjour. Qu'est-ce qui s'y passe ? Je me trouve actuellement dans un quartier de Donetsk, vers le nord. Je dois dire que tout est très calme, peu de monde dans les rues, vraiment très peu de monde et peu de voitures. En parlant aux habitants, et notamment à ceux qui habitent un peu plus au nord, notamment dans un quartier où je vais me rendre, à Kouibychev, ça a tapé très fort. Il y avait les sons, les sons d'artillerie, les bruits sourds de l'artillerie qu'on entend d'ailleurs toujours sporadiquement ici, ont duré plusieurs heures. Le centre de la ville est calme. Ce que l'on sait, c'est que manifestement, les forces de la République populaire de Donetsk, cette république séparatiste qui a été reconnue lundi dernier par Vladimir Poutine, ces forces-là ont donné toute leur artillerie sur les forces ukrainiennes, au nord, au sud, sur toute la ligne de front, avec l'aide des Russes, et que ces forces sont entrées dans la partie ukrainienne du Donbass, la partie tenue par les Ukrainiens. Et ici, il y a des sentiments très très mêlés, c'est-à-dire bien sûr de l'inquiétude, mais aussi une forme de soulagement, je dois dire, d'être appuyé par les Russes. Les gens ici ont le sentiment que ils sont protégés par cette force considérable qui s'est massée au cours des mois derniers pas loin de leurs frontières, et que à la moindre danger, la Russie réagira. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait à l'appel du président de cette république séparatiste hier soir.
Alain Barluet du Figaro, en direct du Donbass, cet est pro-russe de l'Ukraine. Merci beaucoup Alain, en direct avec